là, il va se trouver de la nuit pour te retourner le destin. Tu planes dans un grand vol de joie sur nos cités, sur nos maisons, et ta main puissante déploie nos trois couleurs sur l'horizon. Le ciel bleu de France nous sourit plus clair, plus joyeux. Les larmes montent à nos yeux, nos cœurs se gonflent d'espérance. C'est comme un grand souffle nouveau qui nous fait renaître à la vie. Liberté, liberté chérie, tu sors vivante du tombeau. Madeleine Guérin, 4 août 1944. Prise de parole de Madame le maire. Monsieur le député, Monsieur le président du Souvenir français de la section Nilvangeoise, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les porte-drapeaux, Madame Hélène Biscot, la Lorraine, la chère Lorraine, Messieurs les sapeurs-pompiers vétérans, les enfants du conseil municipal des jeunes de la ville de Nilvange, Messieurs et Mesdames les élus, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs et Mesdames de la fanfare municipale, Mesdames de la chorale Allegria, merci à tous pour votre présence. C'est un vrai honneur pour nous que vous soyez aussi nombreux devant le monument aux morts en cette commémoration du 8 mai 1945. C'est toujours avec une émotion particulière que je vous retrouve le 8 mai. Cette commémoration n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des corps constitués, elle est l'affaire de tous les citoyens de notre pays. Le 8 mai 1945 est une date importante pour notre histoire. Cette date est à la fois une fin et un début. Elle marque la fin en Europe de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Plus de 55 millions de femmes et d'hommes, dont la moitié de civils, ont péri au cours de ce conflit mondial. Elle marque aussi la fin de l'Allemagne nazie, de son idéologie raciste et criminelle, qui a fait subir à l'Europe une barbarie absolue, avec son cortège de souffrances et ses millions de morts. Aux victimes que j'évoquais s'ajoutent 35 millions de blessés, 3 millions de disparus, 30 millions de civils tués, parmi lesquels 6 millions de juifs et des tziganes exterminés dans la Shoah. Ce 8 mai 1945, des millions de personnes sont déplacées. Sans abri ni ressources, les dégâts matériels sont considérables, le monde est alors en décombre. Mais ce 8 mai 1945, c'est aussi un début, une renaissance. Rappelons-nous à ce titre ces mots gravés dans la pierre au mémorial de Caen. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé de ma blessure, a jailli un fleuve de liberté. Liberté, comme ce poème que vous venez de lire, cette ode à la liberté, chers enfants du Conseil municipal des jeunes. Cette date marque la renaissance de la France républicaine et démocratique. Cette France qui renaît est encore plus républicaine puisqu'elle inscrit la solidarité dans sa constitution par la création de la sécurité sociale. Elle est aussi plus démocratique puisque les femmes ont enfin le droit de vote. Ce 8 mai 1945 marque surtout le début de la plus grande période de paix que l'Europe ait connue.
à la triste exception du conflit en ex-Yougoslavie de 1991 à 2001. Notre continent n'aura pas connu la guerre pendant 77 ans. Nous le devons en partie à la construction européenne. L'Union européenne a été créée pour empêcher que jamais une guerre entre nations ne ressurgisse sur le continent. Nous le devons également au rapprochement franco-allemand. Nos deux pays ont célébré cette année les 60 ans du traité de l'Élysée. Ce 8 mai 2023, cette longue période de paix est comme en sursis. Le 24 février 2022, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, obligeant ce pays à entrer en guerre. Depuis 14 mois désormais, le fracas des armes retentit à nouveau en Europe. 2600 km nous séparent de l'Ukraine, c'est bien peu. Alors que nous venons de nous recueillir devant le monument aux morts et de rendre hommage à ces enfants morts pour la France, le retour de la guerre en Europe doit nous conduire à considérer que la paix n'est jamais acquise. Elle se mérite et se protège en permanence. Le retour de la guerre en Europe doit aussi nous faire réfléchir au sens du mot patrie. La patrie nous enjoint de cultiver cette solidarité vis-à-vis de ceux qu'on a défendus dans le passé, de ceux qu'on devra défendre dans l'avenir. Les combattants, les résistants que nous honorons aujourd'hui, ainsi que le peuple ukrainien qui se bat avec honneur et héroïsme, nous donnent une magnifique démonstration d'engagement personnel dans la cause collective. Il nous faut enfin retenir l'essentiel de cette cérémonie, à savoir la promesse faite le lendemain de la victoire du 8 mai, de construire une Europe libre, unie, solidaire et rassemblée. Victor Hugo écrivait « Il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux ». Il nous appartient aujourd'hui d'entretenir celui du 8 mai. Notre rassemblement d'aujourd'hui s'enracine ainsi profondément dans notre histoire. Il est l'expression de notre vigilance pour la paix, le respect de la personne humaine et des droits des peuples. Le président de la section nilvangeoise du Souvenir français et son comité ont fait un acte fort la semaine passée. Ils ont emmené nos élèves de CM2 au fort du Hackenberg. Visiter cet ouvrage de la ligne Maginot pour comprendre cette guerre, créer les conditions de la réflexion, étudier l'histoire à travers les manuels scolaires, mais aussi ces lieux de mémoire. Voilà tout le sens de cette action en direction de notre jeune génération. Nous continuerons tous ensemble, main dans la main, villes, associations patriotiques, porte-drapeaux, enseignants, à entretenir cette flamme du souvenir. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des associations patriotiques présentes ce jour, Monsieur le Président de l'UNC, Monsieur le Président du Souvenir français, Monsieur le représentant des Alpini de Nilvange, notre jeune porte-drapeau Elliot, c'est ça la relève, c'est ça ce devoir de mémoire qui nous tient tous. Nous sommes, comme je l'ai dit, des passeurs de mémoire. Ce nécessaire et essentiel devoir de mémoire. Car nous savons bien que la paix n'est pas seulement un état de fait caractérisant les relations internationales. La paix est la traduction d'un effort permanent de chacun pour que disparaissent la haine, les conflits et les morts qui l'entraînent. Il nous appartient d'entretenir le flambeau du 8 mai pour que se cultive encore et toujours l'idée que la liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être remises en cause par la folie des hommes. À nous de rester vigilants et de bâtir la paix de demain, elle nous appartient. Charles de Gaulle a écrit dans ses mémoires, et j'en terminerai là, « La fin de l'espoir est le commencement de la mort ». Alors gardons espoir pour nous, notre pays, et aussi pour tous les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Gardons espoir en la nature humaine, dans sa volonté et sa capacité à relever les défis de son temps. Vive la paix, vive la liberté, vive la République et vive la France. Je ne présenterai plus toutes les personnalités présentes. Madame le maire l'a fait. Donc je passe tout de suite à mon intervention. 8 mai 1945. Ce jour-là, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Plus de 50 millions de femmes et d'hommes, dont la moitié de civils, avaient péri au cours de ce conflit mondial. 8 mai 1945, ce jour-là rayonnait donc de la victoire des valeurs humaines et démocratiques sur une idéologie raciste et criminelle grâce à ces femmes et à ces hommes qui ont accepté que leur destin individuel s'efface devant le destin collectif de la France. Cette cérémonie, empreinte d'émotion, doit nous faire réfléchir à nouveau
sur le sens des mots patrie, honneur, héroïsme et à leurs liens. La patrie, elle nous enjoint de cultiver cette solidarité vis-à-vis de ce qu'on a défendu dans le passé et de ce qu'on devra défendre dans l'avenir. Les combattants, les résistants que nous honorons aujourd'hui nous ont montré que chacun doit trouver dans l'honneur et l'héroïsme son engagement personnel dans la cause collective. L'honneur, car souvent dans la vie, et particulièrement dans les heures graves, le doute ou l'hésitation se glissent dans les esprits. Il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable, penser et agir comme l'honneur le commande. L'héroïsme doit être compris comme la volonté de pousser le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême et de faire don de sa vie pour le triomphe de la cause juste, le respect de ses engagements personnels et la défense de la patrie, de la liberté, de la dignité, de l'honneur. Il nous faut donc retenir l'essentiel de cette cérémonie, à savoir la manifestation de la solidarité durable qui unit et les hommes prêts à servir, c'est-à-dire non seulement un héritage, mais une promesse. La promesse faite le lendemain de la victoire de construire une Europe libre, volontaire, rassemblée. Je vais aller terminer par la même pensée de Victor Hugo que Madame le maire nous a fait l'honneur de dire. Donc il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Il nous appartient donc aujourd'hui d'entretenir celui du 8 mai. Voilà, merci. Monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis en ce 8 mai 1900. Il y en a qui se filment. En ce 8 mai de l'an de grâce 2023, pour commémorer précisément cet armistice et rendre hommage à celles et ceux qui ont payé de leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres. Et on ne peut évoquer cet armistice sans évoquer la résistance, car l'héroïque aventure de la résistance, sous toutes ses formes, permet aux jeunes et aux adultes qui n'ont pas vécu cette période de mieux comprendre que la survie de la France était entre les mains de ceux qui n'ont jamais désespéré. Et la résistance fut récompensée un beau jour de mai 1945. Le 8 mai, l'armée nazie capitulait, écrasée par les forces alliées et par les forces françaises libres. L'occupation, avec sa cohorte de trahison, de mensonges, de soumission, avait fait naître, avait déclenché chez de nombreux Français le réveil des vertus nationales qui conduisit précisément à la résistance. Cette période fut marquée par une adhésion à un front de résistance qui permit à la France de retrouver ses valeurs et sa liberté. Moi, je trouve que elles étaient nobles et grandes, ces forces françaises libres qui, parties du Tchad, vinrent planter le drapeau de la France dans le repère d'Adolf Hitler à Berchtesgaden. Qu'ils étaient nobles et grands, ces hommes et ces femmes de la résistance, résistance qui fut une entreprise audacieuse et efficace. Qu'ils étaient nobles et grands, c'est déportés de la résistance, dans les camps de la mort, pardon. Qu'ils étaient nobles et grands, ces maquisards qui
n'ont jamais cessé de harceler l'occupant, créant chez lui un climat de véritable terreur, qu'ils étaient nobles et grands, les prisonniers de guerre, pour qui les gardiens, chez qui leurs gardiens ne voyaient que des matricules ou des numéros. Oui, la France était noble et grande. Ce 8 mai 1945 marquait un tournant. Et aujourd'hui, 78 années après, l'Europe, pas plus que le monde, n'est encore en paix. Parce que la destruction, les combats, génèrent de nombreux travers. Et c'est à nous qu'il revient de travailler. C'est une responsabilité immense qui est la nôtre, particulièrement celle des élus, de faire en sorte que personne jamais n'oublie cette page éminemment triste de cette histoire. Et c'est à nous d'en faire la promotion. Et je remercie celles et ceux qui se sont déplacés pour honorer cette belle journée. Moi, je suis fier et heureux d'être ici parce que cette journée du 8 mai a tout son sens. Voyez-vous, parfois, je rêve d'une fondation des États-Unis du monde, sorte de république universaliste dans laquelle chacune des nations s'épanouirait dans le plus grand respect de ses identités. Mais je rêvais. Mais notre devoir est là, celui de transmettre les valeurs qui ont été celles de ces combattants pour que on offre à nos enfants de demain une véritable sérénité dans le quotidien. Merci. Français, mesdames et messieurs les représentants ou les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs les élus, à vous tous qui êtes ici en ce 8 mai. Il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les représentants des armées alliées qui, ayant brisé le Troisième Reich, ramenaient la liberté. Cette victoire des nations sur un empire hégémonique et génocidaire mit terme à un conflit qui fit plus de 55 millions de morts. Des soldats, évidemment, tout comme les héros issus des mouvements de résistance, mais aussi d'innombrables civils, des victimes collatérales des combats, ou pire encore, des déportés et internés, emportés par l'horreur d'un projet d'une inhumanité inimaginable. Cette journée est l'occasion de se souvenir de ceux qui ont combattu et de ceux qui ont souffert, mais aussi de célébrer la victoire de la liberté sur la tyrannie, de la lumière sur l'obscurantisme. Sur le fronton de la mairie de Nilvange, on peut lire « La paix est le seul combat qui vaille d'être mené ». C'est une citation d'Albert Camus. Ces milliers de femmes et d'hommes engagés dans la résistance, dans les forces françaises libres, qui ont bravé la mort pour sauver des vies, pour sauver notre pays, pour sauver notre dignité et notre honneur, méritent notre hommage. Je pense à Jean Moulin, qui a uni les forces de la résistance pour libérer notre pays et la payer de sa vie. Je pense à l'immense Charles de Gaulle, qui a refusé la défaite et a continué de se battre pour la liberté et l'indépendance de la France. Mais je pense aussi à tous ces héros anonymes, des hommes et des femmes qui ont lutté courageusement contre l'occupation allemande. Nous ne devons jamais, jamais les oublier. Face à l'occupation de notre pays, face à l'affront fait à nos valeurs, ces hommes et ces femmes exceptionnels sont venus rappeler aux générations qui suivent, à nous et à vous, les jeunes du conseil municipal, qu'il n'y a pas d'autre option que l'engagement pour la liberté, pour la souveraineté des nations, pour la défense de nos valeurs et de notre civilisation. Ce souvenir douloureux, qui reste dans les mémoires de nos familles et de la nation tout entière, il nous appartient de l'honorer, de le célébrer et de nous rappeler le prix de la paix et le devoir impérieux de la préserver. Les menaces existent et aujourd'hui nous sommes confrontés à de nouveaux défis.
l'impérialisme russe, qui a fait renaître la guerre en Europe en envahissant l'Ukraine. Et chez nous, la menace existe du terrorisme islamiste, véritable guerre de l'intérieur qui a déjà si durement frappé notre pays. Dans ces moments difficiles, il est de notre devoir d'appeler à la raison, de travailler pour ramener la paix et d'éviter que la France et le monde ne soient plongés dans un conflit généralisé. L'histoire nous rappelle que nous devons faire preuve de conscience et d'engagement pour construire un monde meilleur et une nation fière. En tant que citoyens français, nous avons un rôle à jouer pour faire face à ces défis. Nous devons rester unis, solidaires et déterminés pour que nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité triomphent sur toutes les formes de violence et de haine. Ce 8 mai nous appelle tout particulièrement à honorer nos héros, leur engagement magnifique. Les leçons de vie et d'action qu'ils nous ont données doivent nous inspirer, aujourd'hui plus que jamais. Mes chers amis, célébrons ensemble leur mémoire. Rappelons-nous que la paix n'est jamais acquise, que la liberté est un combat, et clamons fièrement: vive la paix, vive la République et vive la France. 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée. Mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un essaim pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier, comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire, vient ainsi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est, qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés.
Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France.